Côte d'Ivoire, fin de non-recevoir du mandat d'arrêt contre Guillaume Soro. Plus de détails après le générique. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer les prochaines vidéos. Let's go! Après plusieurs investigations menées, il ressort que le mandat d'arrêt décerné par le juge d'Abidjan tombe sous le coup de l'article 3 du statut d'Interpol qui stipule que toute activité à caractère politique, militaire ou religieuse sont formellement interdites par l'organisation. Et le mandat d'arrêt décerné contre Guillaume Soro vise une deuxième infraction qui est l'atteinte à la sûreté de l'État, qui est une infraction politique, et l'organisation analyse les demandes de publication de notices rouges au cas par cas. C'est pourquoi ce mandat n'a pu être publié et appliqué contre le leader des Générations et Peuples Solidaires, car l'organisation poursuit des infractions de droit commun qui ont un intérêt pour la coopération policière internationale. À ce jour, aucune notice rouge contre Guillaume Soro à l'Interpol relativement au mandat d'arrêt international de la justice ivoirienne n'a été activée par les services d'Interpol. Voilà qui est désormais clair. Les députés de Fekese Sedogou ne pourra donc pas être extradés vers Abidjan comme le veut le pouvoir ivoirien. C'est donc le cas pour la police internationale, une raison de plus de ne pas inquiéter l'ancien président de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire. Et Guillaume Soro mènera sa résistance patriotique en organisant celle-ci à l'extérieur. Bien des cas de cette nature ont permis à certains leaders de se relancer et mettre en débandade leur adversaire. Le cas du général de Gaulle est une parfaite illustration. C'est avec une fierté légitime qu'il a obtenu sa victoire à partir de l'Angleterre, a fait échouer l'occupation allemande du 18 juin 1940. Les circonstances ne sont peut-être pas les mêmes, mais les stratégies peuvent se ressembler. Et dans ce cas, l'assurance d'une victoire pour Guillaume Soro est certaine. L'homme a pu braver plusieurs crises en obtenant des résultats salvateurs par les sérieux dans le travail et par la fidélité à ses convictions. Il a des atouts, étant donné que plusieurs Ivoiriens placent leur espoir en lui. Il a eu le temps de le prouver dans la véritable construction d'un état de droit en Côte d'Ivoire. Le changement de mentalité et le courage dans ses révolutions viendront le légitimer, car il a su s'imposer une ligne de conduite non négociable face aux intérêts de l'État. C'est ce qui est l'homme dans son indépendance et dans son utilité politique. Il saura s'y prendre le moment venu, que la lumière divine le guide et lui en donne les possibilités. On a encore en mémoire ce scénario de Thomas Boni Yayi, qui avait lancé un mandat d'arrêt contre Patrice Talon en 2014, prétextant un empoisonnement. Mais cet argument n'avait pas de bénédiction. C'était une hypothèse absurde, mais ironie du sort, c'est bien Patrice Talon qui est aujourd'hui au pouvoir à Cotonou. Comme quoi, à vouloir tout gagner, on risque de tout perdre en s'écroulant. C'est cela aussi, le drame de l'acharnement envers des innocents. Car l'histoire est parfois têtue, le bien ou le mal fait se retourne toujours contre son auteur. L'ennemi du mensonge, c'est le temps. Le temps fera son œuvre à tout instant. Pharaon avait durci son cœur, mais face au temps, il avait fini par libérer les enfants d'Israël.